Bonjour Saint-Esprit, c'est le titre de la série pendant cette semaine. Nous parlons du Saint-Esprit et cette expression Bonjour Saint-Esprit. Alors il y a eu le livre Bonjour Saint-Esprit et ce désir de pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit. J'ai voulu reprendre cette expression Bonjour Saint-Esprit parce que bien sûr ça nous rappelle quelqu'un qui va saluer une autre personne et donc qui peut peut-être entrer dans une discussion. Et Bonjour Saint-Esprit, c'est un bon moyen aussi de pouvoir mettre dans nos cœurs le fait que oui, on peut vraiment accueillir le Saint-Esprit. Il est là, il est en nous, nous sommes son temple, mais on peut aussi l'accueillir, l'honorer et lui dire bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Donc nous voulons accueillir le Saint-Esprit dans nos vies. Et chaque mercredi, alors qu'on est mercredi aujourd'hui, lundi ensemble, on a partagé sur le fait de découvrir la voix du Saint-Esprit, puis hier, entendre la voix du Saint-Esprit. Le mercredi, on prend un verset ou un passage d'un livre des Écritures, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour nous inspirer pour cette pensée. Alors, la semaine dernière, on était en rediffusion, mais il y a 2 semaines, on avait commencé on avait pris 2 Samuel au lieu d'aller dans 1 Samuel, donc on va revenir à 1 Samuel qu'on n'avait pas traité ensemble. Je vous rappelle que l'idée, le mercredi, c'est d'aller de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc de retirer à chaque fois une pensée des 66 livres de la Bible pour nous inspirer. Ainsi, on apprend à découvrir ou redécouvrir certains livres de la Bible. Et aujourd'hui, donc, c'est 1 Samuel avec ce titre « C'est lui versus je l'ai rejeté ». Et on lit le texte de cette pensée avec Marie dans 1 Samuel, chapitre 16. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce que frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Alors dans ce passage, c'est quand même étonnant parce qu'il y a un homme qui est habitué à entendre la voix de Dieu. Il a bien entendu d'ailleurs la voix de Dieu, donc c'est le prophète Samuel. Et il reçoit cette parole d'aller oindre quelqu'un donc, comme roi. Il va voir donc l'un des fils d'Isaïe et il est convaincu que c'est lui. Quand il voit la grandeur, quand il voit la carrure qu'il a, il dit oh, c'est lui, je vais le oindre. Donc il allait oindre cet homme et l'onction c'est vraiment quelque chose de précieux et de spécial. Heureusement qu'il n'a pas pris l'onction pour oindre cet homme parce que c'était pas lui qui était choisi. Et Dieu lui dit non seulement c'est pas lui, mais en plus il l'a rejeté. Waouh! Cet homme avait été rejeté par le Seigneur, certainement parce que son cœur était très mauvais. Et Dieu lui dit cette grande leçon, que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors la pensée aujourd'hui, c'est que on peut bien entendre le Seigneur, mais ne pas comprendre la façon ou peut-être ce que le Seigneur a voulu nous dire, ou la façon dont ce que le Seigneur nous a dit doit se manifester. Comment les choses doivent se faire. Il a bien entendu le Saint-Esprit. Il savait qu'il devait aller oindre un des fils d'Isaïe, mais maintenant, la façon de comprendre la chose et comment la chose devait se faire, là, c'est comme si ça appartenait un peu à l'homme. Tu peux avoir entendu le Seigneur bien te parler. Le Seigneur a pu te dire de déménager, par exemple. C'était vraiment la bonne chose, tu as entendu, mais maintenant, comment tu vas appliquer cette chose? Et donc, c'est le titre de la pensée. C'est lui versus je l'ai rejeté. Wow, quelle différence entre l'homme de Dieu qui dit « Ok, c'est lui » et Dieu qui dit « Non, je l'ai rejeté ». Donc tu peux avoir entendu le Seigneur te dire, l'Esprit te dire d'aller déménager quelque part, mais toi, tu as entendu la parole, ok, mais te voilà en train de déménager dans un endroit où le Seigneur ne t'avait pas du tout appelé à déménager. Ce n'était pas le fait de déménager seulement, c'est le fait de déménager à l'endroit où le Seigneur t'a appelé à déménager et aussi au timing de Dieu. Dieu peut te dire de déménager, il te dit de déménager. On est aujourd'hui mercredi, il te dit de déménager, mais c'est pas ce soir que tu dois déménager. C'est peut-être même pas demain. Et c'est peut-être même pas dans 1 mois ni dans 6 mois. C'est peut-être dans 1 an. Il est en train de te préparer parce que peut-être tu as des enfants. Il va falloir préparer les choses et dans tes pensées. Et aujourd'hui, on est avec toutes des lois, etc. Donc peut-être au niveau de l'immigration, il te dit que tu vas déménager, mais c'est peut-être pas
maintenant. Et c'est pareil pour bien des sujets dans notre vie. Il peut te dire de quitter ton travail. Finalement, il y a aussi des temps et il y a des saisons. Son erreur, ça a été de regarder à ce qui frappe les yeux. Donc, quand l'Esprit de Dieu te parle, fais attention de ne pas t'appuyer sur tes sens, sur des choses humaines. On peut avoir la parole de connaissance, mais en fait, il nous faut également la parole de sagesse, ou en tout cas la sagesse pour pouvoir l'appliquer et continuer aussi à dépendre du Saint-Esprit. Parce que parfois, on a la parole de Dieu. Oh, enfin, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de déménager. Et te voilà en train de courir avec la parole. Tu cours avec la parole, mais non seulement, Seigneur, tu m'as parlé, mais j'ai besoin aussi de ta sagesse pour appliquer ce que tu m'as dit. Donc Dieu peut te dire que tu vas te marier, mais ne saute pas sur le premier venu. Parce qu'il est possible, parfois, il a l'air de correspondre exactement à ce que tu voulais, mais parfois, il y a une ressemblance avant d'avoir l'œuvre. Je me souviens, on avait un aquarium quand on était enfant, un magnifique petit aquarium d'eau de mer, et on avait une sorte de crevette. Alors, ce n'était pas la crevette comme on voit, mais la crevette, elle était étendue, et un jour, on se réveille et il y a 2 crevettes. Et on ne comprend pas pourquoi. En fait, elle avait mué. Et elle ressemblait vraiment à la crevette, et elle avait même l'air d'être vivante. Comme ça, si on pouvait regarder assez rapidement, mais c'était juste, ça mue. Alors, quelqu'un peut avoir reçu une parole du Seigneur, tu vas te marier, et quelqu'un a l'air de ressembler, mais en fait, c'est la mue seulement. C'est pas la personne. Et elle ressemble, mais c'est la mue. Ne te marie pas avec la mue, c'est un cadavre. Amen. Amen, amen. Alors, dans l'encouragement aujourd'hui, justement, du jour, on va apprendre à comprendre les communications du Saint-Esprit, et on va lire ensemble le passage du chapitre 3 de Samuel. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Voilà, il avait peur de raconter la vision à Élie. Et pourquoi il avait peur de raconter la vision à Élie ? C'est parce qu'il avait bien compris. Il avait bien compris. Donc le Seigneur lui parle et c'est très très clair en fait. Il entend la voix de Dieu et il comprend que là c'est une parole qui est grave. Ça s'adressait pourtant au sacrificateur Élie, et donc, est-ce que j'ai vraiment entendu le Seigneur ? Est-ce que j'ai vraiment bien compris le Seigneur ? Il avait bien compris, il avait bien entendu, et c'est pourquoi il avait peur de parler. Et finalement, il a obéi, et il a tout dit sans rien retenir. Comme on a vu hier, il a dit exactement la parole telle qu'elle lui avait été adressée. Mais parfois, c'est pas aussi clair. Et alors que dans l'encouragement aujourd'hui, je veux t'amener à pouvoir comprendre de plus en plus les communications du Saint-Esprit. Parfois, c'est pas si clair. Par exemple, dans Actes chapitre 10, au verset 17, on lit ce moment dans la vie de Pierre. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Donc, ils vont arriver à la porte, ces hommes, et c'est donc après la vision de Pierre avec la table, la nappe qui descend, et le Seigneur de lui dire « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Et donc, c'est vraiment le Seigneur qui lui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui lui montre ces choses, mais il ne comprend pas tout de suite. C'est pas si clair. Et aussi, parfois, ça peut être tellement difficile à croire ou à comprendre parce que c'est différent de tout ce qu'on a reçu auparavant qu'on peut ne pas comprendre. Quand c'est quelque chose à laquelle on est habitué, ok, on va le comprendre facilement. Mais quand Daniel a eu ces grandes visions de la fin des temps, là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'est pas habitué à ça, en fait. Et des fois, quand le Seigneur te parle, tu n'es pas habitué à ça parce que peut-être aussi, c'est pas quelque chose que tu crois. Quelqu'un qui croit qu'aujourd'hui, on peut plus chasser les démons et il se voit en train de chasser un démon, il va avoir peut-être du mal à comprendre parce qu'il n'est pas habitué à cela. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réfléchi. Il était en train de réfléchir
à la vision, pendant qu'il réfléchissait à cette vision. Donc, quand l'Esprit de Dieu te parle, prends parfois le temps de réfléchir. Même d'ailleurs, même quand tu comprends bien ce qu'il t'a dit, prends quand même le temps de réfléchir. Parce que Dieu ne parle pas simplement pour nous donner une information, mais aussi ça doit s'ancrer à l'intérieur de nous. Ok, voilà comment le Saint-Esprit parle. J'ai entendu sa parole et maintenant je dois aussi réfléchir. Et c'est intéressant parce que ça va nous amener pas seulement à donner la parole, mais aussi à comprendre comment Dieu fonctionne, entre guillemets. J'aime pas trop cette expression comment Dieu fonctionne, comme si c'était un robot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comment Dieu va opérer, comment il va faire. Donc on peut bien avoir entendu, mais il faut comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et c'est là aussi que beaucoup font erreur et qu'il y a aussi beaucoup de déception, parce qu'on a entendu la parole, mais on n'a pas su comment l'appliquer. Donc les communications du Saint-Esprit. On va avoir plusieurs exemples dans les Actes des Apôtres et dans Luc également, l'évangile de Luc, pour voir comment ça s'est passé pour eux. Dans Luc, par exemple, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, Jésus est rempli donc du Saint-Esprit et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Pose-toi la question, d'après toi, comment ça s'est passé? Comment l'Esprit l'a conduit dans le désert? Est-ce que c'est la colombe que Jean-Baptiste avait vue? En fait, il n'a pas vu de colombe. Il a vu que c'était comme une colombe. Donc, ce n'était pas une colombe que Jésus suivait et qui l'a dirigé vers le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Hier, je disais qu'il est comme un copilote, le Saint-Esprit. Il est à nos côtés et il nous conduit, il nous donne des instructions, il nous parle. On est conduit par lui, mais pas dans le sens de conduire où c'est lui qui conduit, mais plutôt, d'ailleurs c'est mieux traduit ailleurs, on est dirigé par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit nous dirige. Ça veut dire que, comment ça s'est passé pour Jésus? Il avait en lui, je crois, vraiment une profonde conviction, quelque chose qui est devenu en fait si fort qu'il savait que c'est ce qu'il fallait faire. Il a été conduit. Quelqu'un dit, mais moi ça m'arrive, je suis conduit, c'est comme si je suis conduit à jeûner. Tu dis parfois, c'est comme si je suis conduit à parler à cette personne. Je sens que je suis conduit à faire un don à cette personne. Des fois, il y a quelqu'un qui entre dans ton église, tu ne l'as jamais vu. Tu croises son regard, tu la vois une fois, mais tu sais qu'il faut que tu lui fasses un don. Tu ne sais même pas qui c'est. Et d'ailleurs, Michael Lebeau raconte cette expérience. Il avait quoi, 21 ans peut-être. C'était au tout début d'enseignement.com. Et il avait besoin de quelque chose. Je crois que c'est l'histoire du costume qu'il avait acheté et, pour aller prêcher et tout ça. Ou peut-être du loyer, parce qu'il a plusieurs histoires de provision divine, du loyer qui lui manquait. Et le Seigneur l'a encouragé à la foi. Et finalement, bref, il arrive dans une église et quelqu'un le voit, ne le connaissait pas du tout. Et je crois qu'il n'était même pas allé prêcher là-bas, il était juste allé visiter l'église. Et donc, ce jeune-là, dans son cœur, tout de suite, en voyant Michael, qu'il ne connaissait pas, à cœur de lui faire une offrande. Et en réalisant, en fait, en ouvrant l'enveloppe, finalement, un peu plus tard, dans le train, c'était exactement à l'euro près ce dont il avait besoin. Donc voilà, tu peux être conduit comme ça par le Saint-Esprit. Et donc c'est pas une colombe, c'est pas un ange, c'est pas un ange qui vient devant toi et qui dit et qui te parle, c'est même pas une parole. T'es juste porté, t'es conduit. Tu sens que en fait, et comme tu as une relation avec le Seigneur et le Saint-Esprit, en fait tu deviens habitué. Et aussi comme tu es ouvert et que tu es ouvert à ce que Dieu veut, c'est ton cœur, ta vie, c'est Seigneur, pas ma volonté. Donc si tu me dis de faire quelque chose, je veux le faire. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Et je crois que plus on va connaître le Saint-Esprit et plus on va être sensible à la voix de l'Esprit pour faire des choses étonnantes. Vraiment des choses étonnantes. Des choses extraordinaires. Il a été conduit. Je sens que je dois faire cela. Et vraiment, je prie que ça t'arrive. Je prie que tu sois quelque part, à l'église ou ailleurs, et que tout à coup, boum, tu vois quelqu'un
et tu es conduit. Tu sens que cela puisse t'arriver, que tu puisses obéir à ce moment-là. Actes chapitre 20, verset 22, un autre exemple. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Et on laisse afficher le verset. Maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. Donc c'est encore une autre traduction. Donc c'est l'apôtre Paul, il est en train de parler. Il dit ici, l'Esprit m'y oblige. Ou encore, tu avais quoi toi, Marie? Lié par l'Esprit, c'est ça? Lié par l'Esprit. Lié par l'Esprit. Donc il était comme lié par l'Esprit. Là, c'est quand même autre chose que d'être conduit par l'Esprit. C'est beaucoup plus fort. L'Esprit m'y oblige. C'est comme si il n'y a pas d'autre choix. Alors bien sûr, il y a toujours un choix, le choix d'obéir ou de désobéir. Mais c'est pas simplement la douce conduite, vous savez, la douce pression du Saint-Esprit. Tu sens comme ça que tu es, par exemple, pendant un moment et tu sens que c'est un temps de prophétie. Oh, je sens qu'il y a une parole du Seigneur et c'est une douce pression qui vient sur toi. Mais là, c'est pas ça, c'est autre chose. Là, tu te sens obligé. Ça devient tellement fort au bout d'un moment que tu sais que si tu ne fais pas cette chose-là, tu désobéis au Seigneur. Tu es comme lié par le Saint-Esprit. Tu sais que ça va mal se passer, mais tu dois quand même aller. D'ailleurs, dans les évangiles, on voit très bien cela, puisque je vous rappelle que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est nul autre que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et donc, à un moment, Jésus est dans les évangiles et il va ordonner, c'est le terme qui est utilisé, il ordonne aux disciples, on ne voit pas trop faire ça habituellement, mais là, il ordonne aux disciples d'aller de l'autre côté de la rive, où, tu sais, ils se retrouvent dans la tempête à ce moment-là. Et donc, ça nous montre que même quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, on peut se retrouver dans la tempête. Et donc, l'Esprit l'y oblige, donc l'Esprit peut t'obliger à faire quelque chose et tu sais pourtant que ça ne va pas bien se passer. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Actes chapitre 16, verset 7. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors là, c'est encore autre chose. Donc, on a vu tout à l'heure, Pierre, il a cette vision de la nappe et il réfléchit, ok, il ne comprend pas. En fait, ça va être l'ouverture de l'évangile pour les païens. Jésus, lui, il est conduit par l'Esprit, c'est certainement une douce pression qui vient et qui revient. Paul, lui, c'est l'Esprit l'oblige. Ah, si je ne fais pas ça, je désobéis vraiment au Seigneur. C'est comme si je n'ai pas le choix, je dois le faire. Je suis désolé, mon frère, je dois le faire. Je suis désolé, ma sœur, je dois le faire. Je sais que je dois le faire. Je dois le faire. Eux, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'aller. Donc, ce n'est pas la douce pression. Eux, c'est un feu rouge. Ah, il ne faut pas que j'y aille. Je sens qu'il ne faut pas que j'y aille. On a parlé du mariage. Et des fois, quelqu'un veut se marier, mais ce n'est pas la bonne personne. Il a l'air de ressembler, mais c'est la mue de la crevette. C'est pas la bonne personne. Et dans le physique, si tu regardes à ce qui frappe les yeux, ok, ça a l'air de ressembler, mais Dieu dit non, c'est pas lui. Donc, ça a l'air mais dans ton esprit, on ne connaît plus personne selon la chair. On devrait les connaître dans l'esprit. Et dans l'esprit, tu sais que, il y a un feu rouge. Tout a l'air bien à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ça crie comme si, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alors je te le dis, ne fais pas ça. Tu es en train de signer, ou tu es sur le point de signer ton crayon. Et une fois que tu as signé, c'est trop tard. Tu es en train de signer le bail, tu vas signer le bail et peut-être tu n'as pas pris le temps avant, assez. Et donc, tu sais, à ce moment-là, le Seigneur veut t'en épargner. Et là, tu es en train de le faire. Tu sens un feu rouge, un malaise à l'intérieur de toi. Comme une envie d'aller aux toilettes rapidement. C'est un peu la sensation, non, faut pas que je le fasse. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Et donc, d'où l'importance de prendre le temps avant. Parce que ça nous met dans une situation compliquée. Et plusieurs le vivent avec les fiançailles et le mariage, parce qu'ils n'ont pas pris le temps et certains se pressent tellement. Au bout de quelques jours, on se marie. Au bout de quelques semaines, on se marie. C'est dangereux. On va voir un dernier passage, donc un dernier verset dans Actes chapitre 13. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors ici, c'est le Saint-Esprit qui dit. Donc il va donner une parole, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Comment ça s'est passé ici? Comment l'Esprit a parlé?
Certainement, ça s'est passé par prophétie. Il y avait d'ailleurs des prophètes parmi eux. Et donc, quelqu'un a reçu une prophétie et il a exprimé la prophétie. Et il a dit donc, peut-être il a dit « Ainsi parle le Seigneur », un peu comme dans l'Ancien Testament, « Ainsi parle l'Éternel », ou peut-être qu'il a dit « Voilà ce que le Saint-Esprit me met à cœur », ou « Voilà ce que le Saint-Esprit me dit », ou « Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et quand il a parlé, les autres ont su, ça c'est le Saint-Esprit. Puisque quand on entend une prophétie, on peut la juger. Et ils ont su que c'était vraiment le Saint-Esprit. Il y avait une grâce, il y avait une onction, il y avait quelque chose de particulier. Et je me souviens, dans notre église en Bretagne, il y avait une mamie qui recevait vraiment des paroles de connaissance et des prophéties. Et en fait, quand elle prophétisait pour toi, et elle ne te pointait pas du doigt, mais souvent elle se retournait dans la salle, les yeux fermés, et en fait, elle se tournait vers toi. Et là, même sans la voir, parce que des fois, c'était quand tu ouvrais tes yeux, parce que quand tu commençais à te parler, mais sans la voir même, ça m'est arrivé, au moment où elle disait le premier mot, tu avais comme une ondée qui te traversait, et c'était, tu savais que l'Esprit te parlait, c'était l'onction. Et des fois, donc, l'Esprit te parlait, et c'était tellement clair que là, tu te retournais vers elle, et tu voyais qu'en fait, elle était vers toi. Sans savoir des fois qui même tu étais. Alors, comprendre les communications du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on prenne un temps de prière et que là où tu es, tu puisses vraiment dire au Seigneur, apprends-moi à te comprendre. Je crois que, et je veux te découvrir, et je crois que tu veux que je te découvre. Je crois que je peux entendre ta voix et que je vais entendre ta voix, mais aussi je veux te comprendre quand tu me parles. Et je veux comprendre la manière dont tu veux me parler à moi, qui sera peut-être différente de celle des autres. Commence à prier alors que Gordon et Rachel jouent ensemble. Je voudrais que tu puisses demander au Saint-Esprit, avec tes mots, apprends-moi à te comprendre. Je veux vraiment te comprendre. Je veux te comprendre. Je veux comprendre comment tu parles. Je veux comprendre la manière que tu as de communiquer avec moi. Comment toi tu fais les choses et je veux me soumettre. Commence à prier là où tu es. Seigneur, quand tu nous parles, toi, Esprit de Jésus, et on veut apprendre non seulement à connaître ta voix, mais à comprendre. On veut comprendre. Saint-Esprit, on te demande, s'il te plaît, de nous parler encore avec plus de précision, s'il te plaît, et nous permettre d'être de plus en plus sensibles et de plus en plus vigilants à ta voix. On ne veut pas se tromper. On ne veut pas entendre et partir comme un insensé, juste parce qu'on a enfin la parole,
et partir et faire n'importe quoi avec ta parole. Tu me parles, Saint-Esprit, mais j'ai besoin de ta sagesse. Merci parce que tu as un esprit de force, tu as un esprit de sagesse, tu as un esprit d'amour et ce que tu me dis ne fera pas du mal aux autres. Ce que tu me dis, c'est pas pour détruire, mais c'est pour bâtir. Ce que tu me dis, c'est pas pour amener la maladie, mais c'est pour guérir, c'est pour libérer, c'est pour construire, c'est pour avancer, faire avancer ton royaume. Tu ne peux pas me dire quelque chose qui est opposé à ta parole. Et merci Saint-Esprit. Alors je veux apprendre à reconnaître ta voix, je veux prendre du temps dans ta parole pour apprendre la façon dont tu parles. Je veux méditer ta parole, je veux lire ta parole, parce que c'est toi qui parles dans ta parole. Toute écriture est inspirée de toi, Esprit de Dieu. C'est toi, et c'est par toi que les prophètes, que ceux qui ont écrit ta parole l'ont fait, parce qu'ils étaient poussés par toi. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, qu'ils ont écrit de ta part. Et je veux être poussé par l'Esprit. Oui, comme tu as été poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit Jésus, je veux être conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, dirige-moi, Saint-Esprit, dirige-moi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour me diriger. J'ai besoin de toi pour me diriger dans les grands événements de ma vie, les grandes directions de ma vie. Mais je veux aussi entendre ta voix, Saint-Esprit, simplement parce que je t'aime. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami, Saint-Esprit. Je veux être ton ami et te comprendre, te connaître, communiquer avec toi et comprendre la façon dont tu agis. Parfois, tu ne parles pas, mais parfois, c'est une impression. Parfois, tu ne parles pas, il n'y a pas de mots, mais c'est comme un toucher. Parfois, tu ne parles pas, mais c'est comme quelque chose qui me retient pour ne pas aller là, pour ne pas faire cela. Et Père, je prie pour ton peuple afin qu'ils puissent savoir, sentir en eux-mêmes comme Jésus, tu sentais qu'une force était sortie de toi, qu'ils puissent sentir en eux-mêmes qu'il faut aller ou qu'il ne faut pas aller, que c'est ça ou que ce n'est pas ça. Père, tu as dit à travers Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit que tes brebis entendent ta voix et qu'elles la reconnaissent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ, pour toi mon frère, ma soeur, que tu ne suivras pas la voix d'un étranger. Tu ne suivras pas la voix d'un étranger. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne te dis pas, mais est-ce que c'est vraiment Dieu ou est-ce que c'est le diable qui me parle? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tu veux que le Seigneur te parle, il te parlera. Il ne te donnera pas un scorpion, une pierre au lieu du pain et de la nourriture qui est bonne pour ton âme. Non, Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui me parles. J'ai confiance que tu me parles. J'ai confiance que tu t'adresses à moi. J'ai confiance que tu me conduis, que tu me diriges. Alors Saint-Esprit, encore, pousse à l'intérieur de moi. Fais pression. Pousse-moi vers l'avant quand il faut que j'aille vers l'avant et pousse-moi vers l'arrière quand il faut que j'aille vers l'arrière ou que je ne bouge pas de là. Oh Saint-Esprit, dirige-moi, Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi, Saint-Esprit, parle-moi même à travers les hommes. Je veux reconnaître quand la prophétie vient de toi, tu me donnes le discernement, tu me donnes la sagesse. Oh Père, je prie, oui, pour ton peuple, afin qu'ils aient non seulement ta parole, mais qu'ils aient également ta sagesse pour l'appliquer. Ta sagesse dans la situation de cette femme qui veut se marier, qui peut-être a rencontré quelqu'un. Je prie, Père, pour ta sagesse pour ce frère par rapport à un travail, ta sagesse par rapport à ce déménagement, ta sagesse par rapport à un enfant à venir, ta sagesse pour toutes les directions de la vie, ta sagesse par rapport à une responsabilité dans l'église ou ailleurs, quelque chose qui va amener plus de travail. Il faut ta sagesse, Seigneur. C'est pas parce que tu as dit que tu ferais de nous la tête que ça va forcément être le même chemin que tel frère, que telle sœur. Père, on a besoin de ta sagesse. Saint-Esprit, on a besoin de ta sagesse. Alors on veut prendre le temps de réfléchir quand tu nous parles. On veut écrire et ne laisser tomber à terre aucune de tes paroles comme Samuel, parce que ta parole est importante. Et on veut réfléchir à ce que tu nous dis. Saint-Esprit, il y a des choses, des fois, il y a des rêves, il y a des visions que tu nous donnes et on ne les comprend pas tout de suite. Mais alors qu'on réfléchit, alors qu'on te demande d'éclairer nos pensées, nos cœurs, parle-nous, révèle-nous, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation. Père, je prie pour cela, un esprit de sagesse et de révélation. Et mon frère, ma sœur, terminons ce moment de prière en demandant au Seigneur cet esprit de sagesse et de révélation. Là où tu es, demande au Père cet esprit de sagesse et de révélation.
Donne-moi cet esprit de révélation qui me fasse te connaître. Donne-moi cet esprit de sagesse. Oui, j'accueille l'esprit de révélation dans ma vie. J'accueille l'esprit de sagesse dans ma vie. Merci Saint-Esprit, parce que j'apprends de plus en plus la façon dont tu communiques avec moi, la façon dont tu agis avec moi. Saint-Esprit, je t'aime. Parle-moi. Dirige-moi. Merci Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Viens régner en moi et dans ma vie. Merci Saint-Esprit.